Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, c'est vraiment un grand plaisir de partager justement les idées de repas avec vous, les techniques pour plus se prendre la tête avec les repas. Alors, je vais revenir sur un point qu'on a évoqué la semaine dernière en vidéo, c'est-à-dire la connaissance des aliments, diversifier son alimentation parce qu'on connaît les différents aliments. Alors, je suis sûre que tu as déjà vu une pyramide alimentaire. Il y en existe plusieurs. Et par contre, je ne suis pas sûre que tu aies appliqué la pyramide alimentaire dans ta vie. Tu vois la différence entre regarder une information qui passe et l'appliquer? Eh bien, elle est là. Si tu fais juste de regarder, eh bien, ça changera, rien ne changera pour toi. Tu ne peux pas avoir des résultats différents sans changer des actions, sans faire des choses nouvelles. C'est pas possible. Si tu veux des résultats différents, eh bien, il faudra changer. Alors, revenons à notre pyramide. Tu as vu partout des pyramides alimentaires. Moi, tu vois, je t'en propose une comme ça. Ça, c'est la pyramide alimentaire d'Okinawa. Tu sais, je t'en avais déjà parlé dans un article du blog. À Okinawa, c'est l'île où il y a les centenaires. Et les scientifiques, en fait, depuis très 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 longtemps, ils se sont dit, mais attends, mais pourquoi là-bas, il y a des centenaires, des super centenaires, et en plus, ces gens-là, ils sont en bonne santé, tu vois. Ils sont pas super centenaires, mais en fauteuil roulant ou malades depuis 10, 20, 30 ans. Non, ils sont super centenaires ou centenaires, et aussi en bonne santé. Donc, ils sont allés voir ce qu'ils mangeaient, comment ils mangeaient, et ils en ont sorti donc cette pyramide alimentaire. Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme modèle pour cette vidéo. T'es peut-être pas d'accord, tu vois, que la viande et le poisson, par exemple, ils soient tout là-haut, qui est marqué 0 à 12%, mais si tu veux, la forme, on s'en fiche aujourd'hui. C'est le fond qui nous intéresse. Il y a la pyramide alimentaire du PNNS, Plan National Nutrition Santé, que tu peux trouver facilement en ligne. Si c'est celui qui te convient, vas-y, fonce. C'est pas ça qu'il faut retenir de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que dans chaque pyramide, il y a des étages. Ok? Ici, la base, c'est légumes et fruits, céréales, légumineuses, algues, qu'est-ce qu'on a? Poisson, viande et dessert. Tu remarques, il n'y a pas de laitage entre nous. Comme par hasard, petite info au passage, les centenaires d'Okinawa qui n'ont pas de problème, qui ne se cassent pas le col du fémur, qui n'ont pas de problème avec leurs os fragiles, tout ça à 100 ans, ils mangent quasiment pas de produits laitiers. Petite parenthèse fermée. Donc, cette pyramide alimentaire, si je te demande à toi de la compléter, là, tout de suite, tu mets la vidéo en pause et tu notes, là, dans chaque catégorie, ce que tu connais comme aliment. Allez, je vais caricaturer un peu, mais légumes et fruits. Bon, le fruit, on va pas trop s'en occuper, bien que ça fait un bon dessert, mais bon. Légumes, tu vas dire tomates, courgettes, concombres, salade, ok. Qu'est-ce que tu connais aussi? Peut-être les aubergines. Qu'est-ce que tu connais? Les carottes et les navets, oui, mais on n'aime pas. Les artichauts, oui, mais on n'aime pas trop. Voilà. Alors là, toi, tu connais peut-être une dizaine de légumes. En fait, des légumes, il en existe énormément, énormément, au moins 50. Donc, en connaissant 10 légumes, par exemple, sur les 50, tu vois tout ce que tu rates. Ensuite, l'étage. On va le faire ensemble, céréales complètes. Déjà, arrête-toi là-dessus, complète. Franchement, depuis que nous, on mange des céréales complètes ou alors semi-complètes. Parce que des fois, je trouve pas toujours des céréales complètes. Voilà, donc je prends semi-complet, mais déjà, tu verras que le goût, il est différent. Ça va pas être, tu sais, les pâtes dans lesquelles tu vas mettre de la crème, du gruyère, du machin, du truc. Non, céréales complètes, tes pâtes complètes, elles auront vraiment énormément de goût. Alors, si on remplit ensemble cet étage, qu'est-ce que tu vas mettre dans les céréales complètes? Bien sûr, des pâtes, bien sûr, du riz, et ensuite, qu'est-ce que tu cuisines comme céréales? Bon, moi je te dis, il en existe au moins 14 différentes que tu vas pouvoir mettre. Donc, imagine ta pyramide qui est constituée de 50 légumes, 14 céréales différentes, ok? Là, déjà, la question qu'est-ce qu'on mange, elle va se poser un peu plus différemment, ok? Ensuite, légumineuses. Légumineuses, il en existe pas mal des différentes, mais en fait, les légumineuses, c'est surtout des grandes familles qui regroupent des légumineuses différentes. Par exemple, je vais te prendre les haricots. Les haricots secs, ça peut être des haricots rouges, des haricots noirs, des haricots azuki, des haricots paimpol, des haricots coco. Donc, tu vois, toi, légumineuse, tu m'aurais peut-être dit quoi? Qu'est-ce que tu as rempli dedans? Pois chiches, lentilles. Voilà, j'ai oublié les lentilles. Lentilles, il y a les lentilles vertes, les lentilles blondes, les lentilles beluga, les lentilles corail, qui sont vraiment magnifiques, orangées. Donc, si je récapitule, 50 légumes, 14 céréales,
au moins 5 grandes familles de légumineuses dans lesquelles, comme tu peux voir, il y a plein de sous-familles. Ensuite, algues, herbes, huiles et condiments. Tu vas me dire, les algues, oulala, à moins que tu habites au bord de la mer, je pense pas que tu consommes d'algues. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des excellentes recettes à base d'algues, que tu peux en mettre très facilement dans tes salades et tout. Donc, voilà, à ne pas négliger. Herbes, bon, ok, les herbes, il y en a pas mal. Ça, je pense qu'en plus, si tu as un petit jardin, tu vas te faire plaisir. Il y a plein d'herbes à cuisiner, voilà, ciboulette, persil, j'en passe. Ça, je pense que tu maîtrises peut-être un peu. L'huile et condiments. Ah, l'huile. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile? Tu vas me dire, bah, l'huile de tournesol, qu'est-ce qu'il y a? L'huile de colza, ok. Mais tu sais qu'il existe au moins une quinzaine d'huiles différentes. Tu vois, ne serait-ce qu'une petite salade. On va prendre un légume, une salade, avec quelques algues et par exemple une bonne huile de sésame, eh bien, cette salade, elle va être magnifique. Et c'est ça quand je te parle de plaisir de cuisiner. Plaisir de cuisiner, ça ne veut pas dire passer des heures en cuisine. Non, ça veut dire que tu achètes une bonne salade chez le maraîcher. Tu y ajoutes des bonnes algues, soit fraîches, soit en paillettes, avec une bonne sauce un peu originale, par exemple avec de la sauce soja. Tu vas y mettre un peu d'huile de sésame, un peu de graines de sésame. Et pour moi, c'est ça le plaisir de cuisiner. C'est le plaisir de faire des bonnes choses simples, rapidement. Ensuite, ici, poisson riche en oméga 3. C'est pareil, les poissons. Il en existe plein de différents. Et surtout, il y a des saisons. Je dirais dans les poissons. Mais il y a des saisons dans la pêche, il y a des saisons dans la reproduction des poissons. Donc, si tu consommes toujours le même poisson, je te passe les poissons panés et compagnie. Mais à certaines saisons, tu vas dire, oh tiens, il y a tel poisson qui est en promo. Oh, il y a tel poisson qui est en promo. En fait, c'est quoi une promo? Une promo, ça veut dire qu'ils essaient d'écouler leur stock parce qu'ils en ont trop. Et bien sûr, quand ils en ont trop, bah, ça veut dire que c'est la saison, tout simplement. Donc, si tu fréquentes les supermarchés, eh bien, eh bien, tu profites de la saisonnalité des poissons, sauf qu'ils ne l'appellent pas comme ça, eux, ils l'appellent promotion. Viande, œufs, je ne te présente pas. Les œufs, il faut savoir que voilà, c'est une des meilleures protéines animales qui, en plus, a un coût très faible. Ça veut dire que la viande bio, ok, c'est super cher, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Mais par contre, un œuf bio, que tu payes 20 centimes ou 40 centimes ton œuf, on est très loin des viandes en bio, je sais pas, moi ça doit être du 30 ou 40 euros le kilo. C'est sûr que ça fait très cher, mais tu peux très bien te nourrir avec des œufs de très bonne qualité. Enfin, les desserts, je te renvoie à la base de la pyramide. Depuis que j'ai fait mon défi, tu sais, là, 30 jours sans sucre, dont je t'ai parlé sur le blog, eh ben, je te disais que le fruit est un dessert. Donc, dans ma pyramide à moi, si tu veux, là, c'est légumes et tout en haut, c'est les fruits. Parce que, bon, c'est tout en haut parce que c'est à la base des desserts, mais par contre, c'est en bas de la pyramide parce que j'en consomme beaucoup. Parce que voilà, un dessert, c'est un fruit, un bon fruit. Tu vois, par exemple, j'achète des fraises Marat des Bois, là, chez mon petit producteur. Tu vois, ce sont des belles fraises comme ça. Tu vois, elles sont assez petites, elles sont de belles couleurs et tout. Elles sont extrêmement bonnes au goût. Et ben, on mange ça le soir en guise de dessert. Pas de chantilly, pas de sucre, ça sert à rien. Des bonnes fraises comme ça. Franchement, elles sentent super bon. On en mange quoi? 4-5 chacun. Et voilà, ça fait notre dessert. Pas de problème de poids, pas de problème de gras, pas de tout, voilà, juste du plaisir, du bon plaisir. Et en plus, voilà, ça rémunère aussi le petit producteur qui fait ses bonnes fraises sans les traiter. Donc, pour en revenir à notre pyramide, tu vois que en remplissant toi-même ta pyramide, tu vas pouvoir avoir énormément d'idées de repas. Tu vas pouvoir varier tes repas. Et tu vois, c'est ce qu'on fait dans le club Cuisine Plaisir parce que si tu rentres dans le club Cuisine Plaisir, eh bien, je vais te donner des petites fiches comme celle-ci avec tous les légumes. Chaque semaine, ensemble, on apprend à cuisiner, à cuire un légume différent, un légume de saison. Et alors ici, j'ai déjà commencé, puisque bien sûr, le club Cuisine Plaisir a déjà commencé. Je t'apprends à cuisiner aussi les céréales, les légumineuses, tout, pour que tu puisses remplir ta pyramide. Et tu vois, cette pyramide, je l'ai imprimée en grand format et je l'affiche dans ma cuisine. Comme ça, à chaque fois que je cuisine un nouvel aliment, eh bien en fait, je colle la petite carte sur la pyramide. Et comme ça, si jamais, mais en fait ça m'arrive plus, mais tu verras qu'en faisant ça, déjà, tu vois le chemin parcouru. Donc je t'invite à le faire chez toi. Si ce défi te plaît, si tu penses que vraiment mes conseils sont bons pour varier ton alimentation, arrêter de te prendre la tête avec la question qu'est-ce qu'on mange,
eh bien fais-le par toi-même. Dis-toi, la semaine prochaine, je cuisine tel aliment, la semaine d'après celui-là, la semaine d'après celui-là, la semaine d'après celui-là. T'imprimes ta pyramide, et comme ça, en fait, en collant les éléments sur la pyramide, comme on voit sur cette image-là, de ma pyramide, que, bah bien sûr, Club Cuisine Plaisir, il a commencé la semaine dernière, donc elle est quasiment pas remplie, ma pyramide, mais voilà, petit à petit, en fait, avec les membres du Club Cuisine Plaisir, on voit nos résultats. On voit que pas à pas, petit à petit, eh bien, cette pyramide se construit, on a de plus en plus d'idées de repas, et ça, c'est vraiment formidable. Tu vois, je vais finir là-dessus. Vraiment, le Club Cuisine Plaisir, c'est fait pour que la cuisine du quotidien devienne un plaisir. Parce qu'il n'y a aucun obstacle pour que ça ne devienne pas un plaisir. Si jamais tu as des obstacles et que tu dis c'est pas possible que moi, la cuisine, ça devienne un plaisir, eh bien, justement, c'est un plaisir pour moi de répondre à ta difficulté dans les commentaires. Dis-moi, Charline, moi, c'est pas possible que je me fasse plaisir à cuisiner parce que telle et telle raison, et on en parle dans les commentaires de cette vidéo avec une grande joie et un grand plaisir. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu l'as aimé, un pouce bleu énorme et gourmand. S'il te plaît, ça me fait super plaisir à moi aussi qui te délivre du contenu de qualité. Et sinon, je te retrouve dans les commentaires pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!